Lors de ta Umrah et de ton Hajj à la Mecque, en tant que musulmane, il est important de te donner les moyens de réussir ton pèlerinage et non pas seulement de t'assurer d'avoir le budget nécessaire, même si bien sûr celui-ci est un indispensable pour parvenir en Terre Sainte, donc à la Mecque. Et les invocations en islam, comme tu le sais, ils font partie à 1000% de la Umrah et du Hajj pour tout musulman qui rêve d'accomplir ce magnifique voyage. D'ailleurs, entre autres, Allah a dit dans Sourate 40, verset 60, « Invoquez-moi, je vous exaucerai ». Pour te faciliter, en ce sens, je t'ai regroupé une série de cartes de dua que tu pourras dire sur place, mais aussi à utiliser sans modération dans ton quotidien pour raffermir ta foi. Le lien de téléchargement de ces cartes est sous la vidéo. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as prévu la Umrah ou le Hajj dans les prochaines semaines et que tu as hâte de connaître tous les ingrédients afin d'être exaucé lors de ce magnifique séjour à la Mecque. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour profiter pleinement de tous les contenus qui vont arriver dans les prochaines semaines. Et oui, je sais que vous êtes extrêmement nombreux et nombreuses à regarder mes vidéos sans être abonnés. Pourtant, c'est gratuit et tout bénef pour toi. Je suis Yasmina et je t'accompagne dans la préparation de ton Hajj et de ta Umrah. Dans notre religion, nous savons que la notion de sincérité est primordiale. Mais voilà, c'est pas le seul ingrédient afin de t'assurer une invocation comme il se doit. Et d'ailleurs, je vais te citer 10 ingrédients à intégrer dans ton invocation. Et oui, rien que ça, j'ai accompli ton pèlerinage, on est généreux. On va commencer par le premier point, la pureté du cœur. Avant d'adresser une invocation à Allah, assure-toi que ton intention est pure et que tu le fais sincèrement pour plaire à Allah. Le second ingrédient à intégrer dans ton invocation, c'est d'avoir une foi sincère. Et une foi sincère en Allah et crois fermement qu'il est le seul à pouvoir exaucer tes prières. Ensuite, il est important de choisir les moments propices parce que certaines périodes sont considérées comme plus propices pour faire tes invocations, comme par exemple les dernières heures de la nuit, le jour du vendredi, juste avant le coucher du soleil. Il y a plusieurs moments comme ça que tu peux utiliser. Tu peux également te tourner vers l'Al-Qibla lorsque tu fais une invocation. Le cinquième ingrédient est tout aussi primordial pour une invocation exaucée. Glorifie Allah à travers ses noms et attributs. Comme par exemple Ar-Rahman, Al-Aziz. Tu peux aussi utiliser des invocations tirées du Coran ou encore des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux également y trouver des du'a. Pour une invocation complète, prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en début et en fin de du'a. En 7e point, demande pardon à Allah et évite les péchés au quotidien. Car ceux-là peuvent aussi freiner l'exaucement de tes du'a. Nous sommes déjà au 8e ingrédient. Sois concentré sur ton invocation. Concentration. En comprenant ce que tu dis et en étant présente à l'instant T si tu en ressens le besoin. Prends une respiration, prends un instant avant d'entamer tes invocations afin vraiment de te recentrer sur toi et de te vider l'esprit de toute préoccupation. Vraiment, sois présente à toi à l'instant T. Et ce qui est important d'également mettre en place, c'est la répétition et la persévérance. Sois persévérante dans tes invocations. Il est recommandé de répéter ta demande plusieurs fois avec humilité. D'ailleurs, l'humilité, c'est notre 10e ingrédient. Reconnais que sans lui, tu ne peux y parvenir. La sadaqa. La sadaqa facilite également l'exaucement des du'a. Fais preuve de générosité. Ça peut attirer la miséricorde d'Allah, bien sûr, en posant une bonne niya. Et pour finir, aie confiance en Allah et accepte son décret. Comprends que toutes les invocations ne sont pas nécessairement exaucées de la manière que tu le souhaites. Allah sait mieux
ce qui est le mieux pour toi, même si ça ne correspond pas forcément à tes désirs. Donc finalement, il y a 12 ingrédients. J'espère que tu as suivi. Je suis peut-être allée un peu trop vite. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Comme ça, la prochaine fois, je ralentirai un petit peu le rythme. Voilà, je sais que je parle un peu vite. Mais voilà. De toute façon, si tu as besoin, reprends la vidéo. Prends des notes de tous ces ingrédients pour t'assurer, bi'idnillah, une invocation exaucée et que tu puisses t'entraîner dès maintenant dans ton quotidien pour pouvoir mettre ça en place une fois que tu es à la Mecque. Et vraiment, il est important de se rappeler que l'invocation, la dua, c'est un acte d'adoration. Allah répond à tes invocations de la manière qui est la meilleure pour toi, que ce soit en exaucant ta demande telle qu'elle, en la reportant pour plus tard ou en t'accordant quelque chose de meilleur que ce que tu as demandé. En gros, t'es gagnante dans tous les cas. Je finirai par te dire que la foi, la patience et la confiance en Allah sont essentielles dans ce processus. Et je t'encourage vivement à télécharger ces cartes d'invocation pour raffermir ta foi et surtout à les rajouter dans ton carnet de dua, que ce soit pour ton pèlerinage ou encore ton quotidien. Le lien est sous la vidéo, c'est gratuit, alors ne t'en prive pas. Tu as maintenant la bonne recette pour tes prochaines invocations. N'oublie pas de cliquer sur le pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et de partager cette vidéo à tous les musulmans pour qui tu veux du khir. Et si tu as des questions, des idées ou simplement envie de discuter, laisse-moi un commentaire, je lis tout. Et pour être toujours au top des infos pour ta Umrah et ton Hajj, active la cloche pour ne rien manquer. Merci pour ton soutien et d'avoir écouté jusqu'au bout. À très vite.